Présenté en premier, il nous vient de la Renzo Graciolana, un BJJ spécialiste. À 26 ans, il est âgé de 26 ans, c'est logique. Il pèse 83,7 kilos. Voici Ready the Raider! Et dans le coin rouge, il représente Shaolin Team Blackland. Il nous vient de Charleroi. Il a 29 ans, il pèse 84,4 kilos. Voici Lemon Beaucoup de voix pour ce co-main event entre Lemine Talby et Reinier de Ridder qui nous vient des Pays-Bas. Un combat qui promet, surtout si ça va au sol. Les deux ont un excellent niveau au sol. J'ai hâte de voir ça. Ça va être intéressant. C'est pour la ceinture aussi, hein, Chris? Ah oui, la ceinture des middleweight. Donc il y a dans l'enjeu, il y a de la voix, il y a des supporters nombreux pour Lemine Talby et également nombreux pour le Hollandais. Ils ont fait le déplacement à une bonne trentaine, alors qu'un premier jab passe directement au menton pour le Néerlandais. Nous sommes en garde ouverte. 3 fois 5 minutes et on recule peut-être un peu plus que prévu sous cette première taloche. Ouais, on voit que... Oh, directement. Sur la combinaison. Un direct, ouais, c'est ça, la transition entre le striking et la lutte était très belle. J'en perds mes mots. Et Lemine Talby se relève immédiatement. Bonne décision, je pense. Reinier est une très bonne ceinture violette en jiu-jitsu. Je profite pour souligner peut-être ce qui est le meilleur short qu'on a vu depuis le début du combat. Le pyjama du Hollandais. En effet, un short de super-héros, ça ressemble presque à un boxeur. Beau foot sweep de la part de Reinier qui se retrouve maintenant en side control et Lemine Talby qui travaille dur pour reprendre la garde. Il y arrive. Oh, le hop kick! Le hop kick était méchant. Ouf, et un direct de la part de Reinier. Ça veut échanger, un combat qui commence de manière active, ça ne fait que 1 minute 10. Et un jab qui passe pour le long hollandais, ça doit être difficile Oh, direct pour Lemine Talby. Je disais, ça doit être difficile de gérer une distance pareille. Hein. Il est long et il envoie bien ses coups à distance en ligne droite. Très long. Beaucoup de volume depuis le début. Oh, le dire. Oh, La tête reculée, la tête reculée. Quelle combinaison de Lemine Talby qui se fait malheureusement amener au sol maintenant. Malheureusement pour lui, évidemment. Heureusement pour le Hollandais qui prend le side control et qui le maintient grâce à son bras. Il a pris leçon de la première reprise de garde de Lemine Talby. Genou sur estomac qui va peut-être amener à... Non, à rien en fait. À une reprise de la garde de Lemine Talby. Belle défense du Belge. 2 coups depuis le sol, 2 coups de poing qui sont bien passés depuis le sol. Ça travaille. Oh, j'ai vu une belle marque déjà sur la jambe de Reinier. On dirait que les low kicks ont déjà fait leur effet. Alors que Reinier se bat dur pour passer cette garde de Lemine Talby, ça ne semble pas facile. Oh, un bel up kick. Je crois que c'est le deuxième qui passe. Mi-chemin du tout premier round de ce combat de championnat. Oh, ça c'était un sale coup. Un coup et il passe. J'aime bien les transitions. Transition du grand and pound vers la clé de genou. Il va essayer de la transformer probablement en clé de talon. Très belle défense de la part du Belge qui tourne dans le bon sens. Continue à tourner, il doit faire gaffe à la clé de genou maintenant car l'angle est bon. Belle défense du Belge, vraiment très belle défense. Il va peut-être essayer de mettre ses pieds en triangle pour sécuriser complètement et pouvoir se concentrer sur autre chose. On voit la différence aussi de reach entre les deux. Clairement. Ah, clé de talon, elle va être tentée. Oh, quelle défense de la part de Lemine, je suis vraiment impressionné. J'étais au courant de son niveau, mais il a une réactivité défensive ici vraiment incroyable. Face à quelqu'un qui est très bon justement dans les leg locks. Alors qu'on a une position stable maintenant. C'est parce que si Lemine enlève ses mains, l'autre peut partir. Ah voilà, il a libéré ses orteils, il va pouvoir sortir de la clé. Tout à fait, très bien. Ça reprend debout. C'est un peu à l'avantage de Lemine Talby le combat debout pour le moment. Et Reinier cherche la single leg, il y arrive.
sans trop de difficultés et il essaie de passer immédiatement cette garde, mais la garde à Lemine Telby est vraiment pas facile à passer. Beaucoup d'actions depuis le début de ce combat. 4 minutes déjà découlées, une seule minute à faire. Donc à ce premier des 3 rounds de 5 minutes. Et il y a eu des coups assez lourds portés de part et d'autre. Je pense entre autres aux 2 up kicks qui ont été mangés et encaissés comme si c'était du dessert par Rainier the Rider. Mais voyons voir s'il ne fait pas une overdose de sucre avant la fin du combat. On se retrouve dans un genre de nord-sud et Lemine reprend cette garde, en tout cas travaille pour. Rainier ne le laisse pas, il a une guillotine, Rainier a une guillotine intéressante. Il n'a pas l'angle pour faire mal, mais en tout cas il a l'angle pour conserver son side control maintenant. Et Lemine Telby qui se remet intelligemment sur ses genoux, mais la guillotine est toujours là. Et belle sortie de guillotine, ouais, ça c'est exactement comme McGregor l'avait fait contre Ned Diaz. Très technique. Très technique. Une gauche qui passe, Ce une grand deuxième dépassé. qui passe. Oh, Une droite et le protège-dents est tombé du côté de Lemine Telby. Oh, ground and pound. Et l'arbitre met un break. Et Rainier pense qu'il a gagné. Et il lui dit simplement donc. Situation bizarre. Ça s'énerve du côté d'ailleurs du corner de Rainier. C'est une situation extrêmement bizarre. Tu peux pas arrêter l'action quand il y a de l'action. Toute fin du round en plus. On va reprendre le combat au sol. Ça a déjà du sens par contre. Non, il met un terme au round. Un peu de confusion à la fin du premier round. Premier round, ne serait-ce qu'avec les dernières actions qu'on a vues. Oui, à l'avantage de Rainier. Rainier prend l'avantage dans la lutte et dans le grappling. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le combat va reprendre debout. Et on a vu que Lemine avait lancé à un moment une belle combinaison qui avait légèrement sonné son adversaire. L'autre point à souligner, ce sont les up kicks. On voit que Rainier ne veut plus en prendre. Du coup, il essaye de se précipiter pour passer la garde, mais il a réussi. Comme j'avais dit avant le combat, très très beau display au sol. On en voulait, on en a, on ne peut pas être déçu. Et juste pour préciser la règle pour ceux qui nous regardent, un coup a fait sauter le protège-dents de Lemine Telby. L'arbitre a voulu arrêter pour remettre le protège-dents. Normalement, la règle veut que... On arrête s'il n'y a pas d'action. Et Rainier était en plein grand and pound. Pour éviter qu'un athlète qui soit en position défavorable crache son protège-dents et en profite pour Exactement. avoir une pause qui ne devrait pas avoir lieu. Très bien. On est prêt pour le deuxième round. Exactement. Rainier prend le centre de la cage. Et Telby maintenant qui avance. Rainier qui avance à son tour. Ouais, ces low kicks sont puissants à Lemine Telby. On a vu la marque sur la jambe de son adversaire. Ça peut marquer le coup sur le long terme. Alors que Lemine prend les bons déplacements. Il se déplace vraiment sur l'extérieur de son adversaire pour pouvoir ensuite aller placer son direct, j'imagine. Chose qui n'est pas facile quand il y a une telle différence de taille. Et Rainier qui va directement chercher son single leg. Et ça ressemble à un single leg de Chris Weidman contre Mark Munoz. C'est fait avec tellement de facilité. Mais belle défense de Lemine Telby qui se relève immédiatement. Mais Rainier menace directement avec un crochet et commence à se diriger tout doucement dans le dos de son adversaire qui utilise la cage pour se mettre en sécurité. Est-ce qu'il aura finalement un top contrôle? Non. On est au clinch. Oh, judo. Oh Un beau scramble après le judo. Très beau scramble. Et pression par Lemine Telby. On repart sur la même amenée au sol. Et c'est conservé de justesse par Rainier. Failli se faire retourner encore une fois. Très belle prise de vue. On voit les deux combattants en plein centre de la cage. En plein sur le beau logo. C'est le seul truc qui gâche. Et position encore une fois habituelle depuis le début de ce combat. On voit Rainier the Raider qui est au-dessus de Lemine Telby. Un peu dans tous les sens du terme pour le moment. Il est aussi un peu, il prend le devant sur les scorecards. Mais Lemine se défend très très bien. J'aime beaucoup ce combat. Je prends mon pied à le regarder. Tout comme ils se sont pris les pieds mutuellement dans le premier round. On aimerait bien voir quelques coups qui passent ici au sol. Il utilise bien son corps, Rainier. Il a l'air d'être très 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 conscient justement de son physique, des longueurs. Ouais. C'est se mettre dans une position où lui va réussir à atteindre, mais l'autre aura probablement pas assez de reach. Franchement, c'est un combattant excessivement intelligent. Tout à fait. Alors qu'on a passé la garde du côté du Hollandais, on tourne le dos à Lemine. Je pense qu'il va attaquer une jambe. Non, il reprend une side control plus ou moins normale. Voilà, une side control normale maintenant. De protéger un peu le visage Ouais.
en arrivant jusqu'en side control. Alors qu'on arrive tout doucement à la mi-chemin de ce combat. Il reste 2 minutes 35 maintenant au deuxième round. Du travail au sol. Ça demeure stable un peu pour l'instant. Pas de prise de risque et Lemine Dalby qui explose pour reprendre la garde. Très bien fait. Très bien fait. Il menace ici un sweep en prenant le pied de son adversaire. Est-ce qu'un kick va de nouveau sortir? Il l'essaye. Beau contrôle des chevilles de la part du Hollandais. Oui, qui a appris sa leçon, je crois, Ouais. au premier round avec 2 kicks assez violents. Il passe de nouveau la garde temporairement. Très difficile à passer ça. Un bon réflexe de remonter les genoux. Et Lemine qui attaque une jambe maintenant. Ils s'attaquent mutuellement une jambe. À croire qu'ils se... On est en 50-50. Hein. 50-50 au sol. Ryan Hall devrait venir nous aider à commenter ça. C'est son jeu à lui. Dans une version un peu plus agressive du je te tiens par la barbichette. Je suis pas certain qu'il y en ait un des deux qui a envie de rire. Maintenant, les deux sont plus ou moins en danger. Sans être trop en danger. Mais en tout cas, on sait qu'à 2-3 détails près, ça peut changer. En tout cas, les deux travaillent pour améliorer leur position. C'est Régnier qui commence à prendre l'attaque, à prendre le côté offensif. Et c'est Lemine Dalby qui est obligé de défendre. Il va utiliser ses deux mains. Tenter de revenir dans la garde finalement. Et maintenant, ils sont tous les deux en position d'attaquer tous les deux. Ah, alors qu'on intègre maintenant les frappes au sol. Lemine Dalby qui intelligemment vient conserver le bras de son adversaire avec ses deux mains. Ça l'empêchera de frapper son adversaire en grand and pound, chose qu'il pourrait faire. Oh, il le fait quand même. 2-3 petits hammer fists pour la bonne forme. Et la portée de Régnier qui joue sa part dans ce combat maintenant, alors qu'il reste 40 secondes dans ce premier round. Deuxième round. Une position toujours intéressante au niveau des jambes, c'est toujours du 50-50. Régnier qui va de nouveau attaquer le talon, ça glisse. C'est là où on peut moins se concentrer sur la défense, c'est parce qu'on commence à vachement transpirer. Intelligemment, Lemine vient prendre le triangle, vient trianguler son pied pour le défendre. Il n'est pas assez grand malheureusement pour atteindre le visage de son adversaire en frappe et il se libère complètement. Est-ce qu'on aura une fin de round debout? Oui, il reste 15 secondes dans ce deuxième round. Alors que Lemine Dalby veut mettre la pression. Lemine Dalby met la pression, lui percute passe. Et le deuxième uppercut passe, j'ai l'impression qu'il est sonné. Oh, le crochet! Il est sonné et fin du round. Lemine Dalby save by the bell au premier round. Régnier save by the bell au deuxième round. Ça nous annonce un bon troisième round. Ouais, pas de bell au troisième round. Non. Comme ça, on sait. En tout cas, il y a une belle fille dans le round maintenant. Il s'agit de Vanessa qui nous indique que c'est la troisième reprise qu'il va prendre. Derniers petits ajustements avec les coachs de chaque côté. C'est encore possible d'aller chercher cette victoire. La victoire est à la portée des deux. Je pense que Régnier prend les deux premiers rounds, mais vu la confiance que peut avoir maintenant Lemine debout, il peut venir chercher une finalisation. Cette ceinture est à portée de main des deux adversaires. En tout cas, pas mécontent que la ceinture soit disputée par ces deux beaux athlètes. Totalement. Et on peut dire aussi que tout le travail dans les deux premiers rounds, que ce soit celui de Régnier de Rieder qui a établi, je crois, une certaine puissance au sol, a démontré sa capacité de faire des takedowns à plusieurs reprises, et la puissance, les jambes qui ont été très travaillées par Lemine Dalby, et puis la puissance et quelques up kicks, et puis la fin de ronde. Et alors que dès le début de la troisième reprise, c'est de Rieder qui décide d'y aller avec des frappes et directement plonge sur son adversaire pour aller dans la situation où il est le plus confortable, c'est-à-dire coller à lui au sol, un single leg en tournoyant. Ce single leg passe bien aujourd'hui pour Régnier, qui a un genre de Kimura. Lemine qui tombe. Et on se retrouve. Attention au web kick de nouveau. Lemine qui cède de la cage pour se relever. Il commence à donner tout doucement le dos à son adversaire qui met. Il a le bras et il a le bras en dessous. Oh là là, ça va être difficile de sortir. Il a le body triangle et c'est fini! C'est fini, terminé. Oh là là, quelques secondes dans le premier round. Des belles stratégies déployées par Régnier de Rieder pour être le premier champion des middleweight de 360 Promotion. Ouais, en troisième ronde. Belle victoire, étranglement arrière. Lemine Dalby, je suis pas très déçu. Ouais, devant beaucoup de public, mais rien à retirer de la performance de Lemine qui est resté dans ce combat, qui a même sonné son adversaire
fin de la deuxième reprise. C'était un très beau combat. Et Rainier de Ridder qui monte maintenant à 5 victoires pour 0 défaite en embarquant une ceinture au passage. Très hâte de voir le Ridder défendre sa ceinture très prochainement. 360 Promotion. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour pouvoir voir tous les combats et toutes les vidéos gratuitement. Mesdames, Messieurs, la ceinture pour le nouveau champion des middleweight sera remis par le Domaine du Blé. À 41 secondes du troisième round, l'arbitre a arrêté le combat. Et le vainqueur sur